Mesdames et messieurs, la France et la Grande-Bretagne viennent de faire une grosse proposition à la Fédération de Russie. Et la question qu'on se pose est de savoir, est-ce que Vladimir Poutine va accepter cette proposition, cette main tendue que la France vient de faire? Et qu'est-ce que l'Occident prépare derrière cette grosse proposition qu'ils viennent de poser face à la Fédération de Russie et au monde entier? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous-même, vous savez que les Occidentaux sont décidés à affaiblir, à anéantir la Fédération de Russie. Mais ils ne veulent pas passer pour la paix. Ils ne veulent pas signer les accords de paix comme Vladimir Poutine le demande. Alors, depuis Londres, donc hier dimanche 2 mars 2025, les Occidentaux, près de 15 pays européens se sont réunis. Et c'est là qu'ils ont trouvé un consensus, selon eux, pour pouvoir mettre terme à ce conflit russo-ukrainien. Mais, chers dames, chers messieurs, c'est une proposition très délicate. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Et vous-même, vous avez vu, le Royaume-Uni a signé un accord incessamment avec l'Ukraine. Et ils sont déterminés à soutenir militairement l'Ukraine. Ah oui, ils sont déterminés, ils sont décidés. Et après ça, ils proposent cette proposition. Donc, Paris et Londres proposent une trêve en Ukraine d'un mois. Ils proposent une trêve en Ukraine d'un mois. Dans les airs, sur la mer, sur les mers et les infrastructures énergétiques, déclare Emmanuel Macron. Donc, pour eux, s'il vous plaît, partagez d'abord massivement la vidéoconférence. Partagez, parce que nous allons dire la vérité à ces gens. Partagez, rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime. Abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, oui, abonnez-vous, c'est très important. C'est important. Et j'aimerais bien que vous puissiez nous donner vos propres avis en commentaire. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Dites-nous ce que vous en pensez par rapport à cette grosse proposition que Emmanuel Macron et M. Keir Starmer viennent de proposer à la Fédération de Russie. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, cette proposition concerne quoi? C'est d'arrêter les combats, de cesser les combats pour un mois dans les airs, sur les mers et concernant les infrastructures énergétiques, plus précisément, il faut que je précise, les infrastructures énergétiques. Donc, Paris et Londres disent que le combat doit s'arrêter d'abord pour un mois dans les airs, sur la mer et au niveau des infrastructures énergétiques. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? On va décortiquer. Ce qu'ils préparent là, nous on connaît déjà ça. Mesdames et messieurs, la France et le Royaume-Uni proposent une trêve d'un mois en Ukraine, dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques, a affirmé le président français Emmanuel Macron dimanche dans des déclarations au Figaro. Plus tôt dans la journée, avant un sommet sur l'Ukraine à Londres, le premier ministre britannique, M. Keir Starmer, avait annoncé que Paris et Londres travaillaient à un plan pour faire cesser les combats. Selon eux, c'est pour faire cesser les combats. L'avantage d'une telle trêve, c'est qu'on sait la mesure, alors que le front est immense, l'équivalent de la ligne Paris-Budapest, a dit le président français. Voilà ce qu'ils ont dit. Mais comment vous voulez mettre terme à un conflit? Vous continuez de financer l'Ukraine. C'est vous qui donnez des sommes colossaux à l'Ukraine pour préparer son armement, pour acheter des missiles. Comme la Grande-Bretagne, l'Ukraine doit acheter 5000 missiles. Ah oui, 5000 missiles. Ils ont donné l'argent. Mesdames et messieurs, non seulement ça, c'est vous qui vous levez et vous dites que vous devez faire renverser la Fédération de Russie. Mais vous proposez une trêve. Vous ne passez pas pour mettre terme à ce conflit, pour signer un accord de paix à ce conflit. Et vous proposez cette trêve. En réalité, qu'est-ce qui se cache? Vous savez, présentement, ils sont en contre-attaque. Vous comprenez? Ils sont à l'heure actuelle en contre-attaque face à la Fédération de Russie. Alors, une trêve dans les airs, ça va permettre à ce que la Russie ne puisse pas déployer ses avions, ses missiles, ses drones pour frapper sur l'Ukraine. Vous comprenez?
Une trêve dans la mer, les navires et tout ce qui s'ensuit, russes, ne pourront pas frapper sur l'Ukraine. Une trêve concernant les infrastructures énergétiques, ça veut dire que la Russie et l'Ukraine, personne ne doit frapper sur les infrastructures énergétiques, donc les lignes électriques. Et qu'est-ce qui se cache? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces un mois-là va leur permettre d'équiper militairement l'Ukraine, de mieux c'est-à-dire de mieux armer l'Ukraine et de faire remonter, de tourner les infrastructures militaires ukrainiennes en plein régime 24 heures sur 24 pour la mettre en position de force, ravitailler l'Ukraine avec des missiles et tout ce qui s'ensuit pour faire face à la Fédération de Russie. Oui, parce que présentement, ils n'ont pas ces moyens. Ils n'ont pas ce temps. Poutine ne leur donne pas en fait de l'espace. Vous comprenez? La Russie ne leur donne pas de l'espace pour qu'ils puissent se préparer, pour qu'ils puissent un peu essayer de mettre des stocks. Et c'est ça leur souhait, c'est d'envoyer un stock d'armement lourd. Et je crois que M. Kestam l'avait dit, oui, qu'ils doivent envoyer un stock d'armement lourd à l'Ukraine. Un son colossal, un chiffre colossal à l'Ukraine. Et les un mois là va leur permettre de mieux équiper l'Ukraine. L'Ukraine soit en position de force, prête à répliquer, surtout par tous les moyens. Est-ce que vous comprenez? Et en ce moment-là, je crois que ils vont donc décider d'aller sur la table de négociation. Ah oui, parce que les infrastructures énergétiques vont tourner en plein régime. Ça ne serait pas anéanti. Vous comprenez? Ça ne serait pas fauché par les missiles ou bien par les drones. Ça va tourner en plein régime. Donc les un mois là vont les faire bénéficier. Les mêmes un mois vont les faire bénéficier dans les airs. Donc ils vont mieux se préparer. La Russie ne va pas frapper avec des missiles pour frapper le sol ukrainien. Là, ça va les permettre de mieux conduire leur logistique militaire de l'Union européenne, de l'Europe à l'Ukraine. Vous comprenez? Même un mois va les permettre sur la mer à ce que la Russie ne puisse pas viser ou bien de frapper les missiles, comment dirais-je, mer-sol sur l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils auront tout le temps de mieux se préparer, de mieux s'équiper, de mieux armer l'Ukraine pendant un mois, de la rendre féroce et puis faire un bras de fer face à la Fédération de Russie. Parce qu'en fait, leur plan, c'est ça. C'est de mieux équiper l'Ukraine, de mieux la positionner, de donner à l'Ukraine une force brute. Vous comprenez? Et eux-mêmes, ça va leur permettre de s'apprêter. Parce que lorsqu'ils envoient du matériel présentement à l'Ukraine, la Russie frappe dessus, la Russie détruit. Et les infrastructures énergétiques ne tournent pas. Et si les infrastructures énergétiques ne fonctionnent pas, bien sûr, les machines, les infrastructures militaires ukrainiennes dans les fabrications de drones, des armes et des missiles ne peuvent non plus tourner parce qu'il n'y a pas de l'énergie électrique. Donc, les un mois-là va leur permettre de mieux travailler, de s'équiper et de mettre un stock bien approprié à côté. Vous comprenez? Pour que l'Ukraine soit capable de riposter, mais d'une manière féroce face à la Russie. Alors, voilà ça ici leur calcul. C'est leur calcul. Et à base de ça maintenant, ils vont donc, soi-disant pour eux, lancer des négociations de paix face à la Fédération de Russie. C'est ce qu'ils veulent. Mais est-ce que la Russie, est-ce que Vladimir Poutine va accepter cette proposition? Parce que les Russes ne sont pas dupes. Les Russes ne sont pas dupes. On dit, il y a un langage qui dit, pour mieux sauter, il faut reculer. Et l'Union européenne et l'Ukraine veulent mieux sauter. Ils sont en train de vouloir reculer pour mieux sauter par rapport à cette proposition. C'est ça. Ils veulent le faire. Parce que s'ils voulaient réellement la fin de ce conflit, ils devaient aller voir la Russie et demander que bon, on veut un cessez-le-feu. Direct. Mais ce n'est pas ça le cas. Pendant ce temps, ils signent des accords militaires avec l'Ukraine. Ils continuent de fournir de l'aide à l'Ukraine. Ils votent des sommes colossaux pour l'Ukraine contre la Fédération de Russie. Et vous voulez une trêve d'un mois. C'est incroyable. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, mesdames et messieurs. Voilà ce qu'il vient de proposer à la Fédération de Russie. Est-ce que Poutine serait dupe pour accepter cela? Alors, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez cette vidéo avec un maximum de j'aime. Mettez suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Et n'hésitez pas de vous abonner s'il vous plaît, c'est très important.
Vous cliquez juste là sur suivre. Sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner juste là en dessous. Et ça ne vous coûte qu'une seconde. Vous comprenez? Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.